La coupe est instantanée, la précision quasi chirurgicale. Comme chaque année, entre les mois de novembre et de mars, 10 000 mètres cubes de pin maritime sont coupés ici, dans la forêt de la Coubre. Un travail de titan, abattu par cet engin impressionnant. Il mesure les diamètres des troncs et les coupe ensuite au centimètre près. Mais bonne nouvelle, l'homme reste le seul maître à bord. La machine fait essentiellement les diamètres, les longueurs. Et moi, tout le reste, les courbures, tout ce qui est nœuds, taille des nœuds, tout ce qui est champignons, tout ce qui est pourriture, arbre mort, tout ça, c'est moi qui ouvre l'œil. Car si cela ne se devine pas au premier coup d'œil, l'opération est vertueuse. Pas question de gâcher cette matière première. Le bois prélevé ici a été sélectionné il y a 1 an sur la base de critères précis. On appelle d'ailleurs ces opérations des coupes de régénération. Ces arbres ici ont environ autour de 80 ans, donc ils sont arrivés à maturité. C'est pour ça qu'ici on essaie de les mettre, de garder quelques jolis pins, environ espacés de 15 mètres les uns des autres, pour que ces pins-là puissent fructifier et assurer une nouvelle génération de pins maritimes. De 50 plus 4, donc c'est bon pour moi, ouais. De 50. Le bois coupé, lui, est classé en 4 catégories afin d'être revendu. Diamètre, longueur, courbure, tout est pris en compte et détermine la nature de sa destination. Là, on va avoir du bois qui va servir à faire ici du bois de qualité, donc du parquet, du lambris, éventuellement des caisses de vin aussi, par exemple. Là, on a du bois qui va servir à faire du coffrage plutôt, donc bois de caissage. Ici, on a du canter qui va servir à faire des palettes. Ces billots sont ensuite stockés un peu plus loin avant d'être récupérés par les acheteurs. Et comme dans la nature, tout retourne à la terre. L'ONF indique que la totalité de l'argent ainsi récolté est réinvesti dans l'entretien de la forêt.